remercier les organisateurs de cette journée, à savoir Madame Merabet, la présidente de l'association de soutien aux personnes infirmes moteurs cérébraux. Je tiens à remercier également le recteur de l'université qui nous abrite aujourd'hui et toute l'assistance. Mesdames, Messieurs, à travers cette communication, on va essayer de faire un partage pour vous parler un peu de l'expérience de la Fédération algérienne des personnes handicapées à travers un plaidoyer que nous avons essayé de faire justement pour convaincre les pouvoirs publics, à savoir le ministère de la Santé, sur la pertinence de créer une structure de prise en charge pluridisciplinaire des nouveau-nés à risque de 0 à 3 ans. C'est grâce à une étude de faisabilité sur la pertinence de mettre en place cette structure de dépistage, prévention et prise en charge précoce des déficiences chez l'enfant. L'objectif de cette étude était d'étudier la faisabilité et l'opportunité de créer à Alger une structure pilote de dépistage et de prise en charge pluridisciplinaire. Et comment allons-nous procéder? C'était en fait, il fallait faire une évaluation de l'existant, identifier d'abord dans un premier temps les partenaires, acteurs de cette prise en charge, à savoir le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, les professionnels de la santé, médicaux et paramédicaux, et les associations de malades. Il s'agissait en fait d'identifier parmi tous ces acteurs les porteurs de la création du centre pluridisciplinaire et faire un état des lieux sur les objectifs de prise en charge existants. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour cette problématique du handicap, de l'infirmité motrice, on était sur 2 volets. Un volet prévention, donc arrêtons cette production de handicap évitable en salle de naissance. Et par la suite, pour tous ces enfants qui sont là, il fallait réfléchir sur la manière la plus adéquate de la prise en charge de ces enfants. L'objectif, c'était de créer une structure de prise en charge pilote de dépistage, prévention, prise en charge précoce des déficiences de l'enfant de 0 à 3 ans. Le projet de service, faire un projet d'établissement qui a pour finalité de définir la stratégie, les objectifs et les orientations du centre de dépistage, de prévention et prise en charge. C'est important, je vais le redire et le redire parce que c'était important de faire passer ce message aux professionnels qui sont responsables au ministère parce qu'ils ne comprenaient pas la problématique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on nous disait oui mais vous parlez de prise en charge, la prise en charge existe. La prise en charge existe, elle existe au niveau des hôpitaux. Mais nous, ce n'était pas cette prise en charge que nous voulions. Nous voulons une prise en charge particulière, une prise en charge où l'enfant vraiment se verra évoluer, verra ses capacités évoluer, une structure où on va arrêter l'aggravation, on va éviter le handicap ou arrêter l'aggravation de cet handicap. Le fonctionnement de cette structure aura pour objectif le plus précocement possible d'effectuer le dépistage, les traitements et la mise en œuvre de la rééducation sans hospitalisation, donc on parle d'une structure de jour, prévenir ou réduire l'aggravation du handicap, aider l'enfant à développer ses capacités. Ce centre proposera une évaluation complète de l'enfant et de sa situation, un projet thérapeutique individuel établi par l'équipe pluridisciplinaire à l'issue de ce bilan initial. Ce centre disposera d'une équipe pluridisciplinaire et ce que nous voulons. Pour répondre au mieux aux besoins des enfants, les professionnels travaillons en concertation sur un projet commun. L'équipe de cette structure sera un directeur de centre, un médecin pédiatre, un pédopsychiatre, 2 psychologues, un technicien appareilleur, 2 orthophonistes,
2 psychomotriciens, une éducatrice spécialisée et une assistante sociale, et enfin un secrétaire. Ce centre travaillera en réseau, en relation avec des professionnels extérieurs à la structure libéraux ou hospitaliers, les PMI, les CHU, les EHS, les centres d'imagerie et les établissements spécialisés. Ça, c'était un peu ce que nous voulions faire par rapport à cette étude. Une fois l'étude faite, l'objectif était de rassembler tous les partenaires. Qui étaient ces partenaires? Il fallait les questionner sur leur façon de faire. Eh bien, on a compris que c'était des professionnels qui étaient eux aussi en souffrance, parce que c'était pas la prise en charge qu'ils voulaient, ce n'était pas la prise en charge qu'ils souhaitaient avoir et donner pour ces enfants, mais au sein des structures hospitalières, c'est ce dont ils disposent. Alors, on a fait cette étude et on avait fait les termes de référence de l'étude. L'objectif, c'était étudier la faisabilité. Est-il possible, oui ou non, de créer cette structure et l'opportunité de la créer dans un premier temps à Alger, parce que nous sommes d'Alger, et donc créer une structure pilote avec une perspective par la suite de démultiplier. Et ça, c'est l'objectif de notre présence aujourd'hui ici parmi nous. C'est pour vous dire, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons réalisé aujourd'hui et voilà ce que nous vous proposons. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, convaincre les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont convaincus. Nous avons mis, je vous l'affirme, 10 ans pour les convaincre à créer cette structure de prise en charge. Les résultats attendus de cette étude étaient une évaluation de l'existant, 1 ou 2 structures de santé pertinentes et fiables sont identifiées pour porter le projet, un bailleur potentiel parce qu'il faut des sous. Et justement, le ministère, pour ne pas être confronté à ce problème de financement, la Fédération algérienne des personnes handicapées s'est débrouillée, donc à travers des projets, à travers des organisations internationales qui ont la même vocation que nous. Donc, nous avons créé des partenariats avec ces ONG qui nous accompagnent aujourd'hui justement pour la création de cette structure. Analyse des problèmes. Donc, la population cible, ce sont les nouveau-nés vulnérables. Donc, asphyxie périnatale et grande prématurité. Selon les statistiques de l'unité de néonatologie du CHU Beni Messous, sur 10 000 naissances, 400 enfants sont concernés chaque année. Soit en extrapolant sur le nombre de naissances dans la wilaya d'Alger, nous sommes à 3 500 nouveau-nés à risque par an sur Alger. Et en Algérie, 35 000 enfants par an. Si on revient tout à l'heure à la question qui a été posée par rapport aux chiffres, parce que pour convaincre les pouvoirs publics, il faut parler en termes de chiffres, justement. Et donc, quand on s'est adressé à la direction de la santé de la wilaya d'Alger pour leur dire, dites-nous quels sont les chiffres que vous avez concernant les asphyxies. Donc, la grille qui nous a été présentée, en aucun moment sur cette grille, il n'était répertorié ces souffrances. Donc, ce qui était répertorié, plutôt, c'était l'ictère, la température, etc. Donc, cette souffrance n'était pas répertoriée. Donc, comment voulez-vous qu'on sache exactement combien d'enfants nous en avons? Donc, du coup, ce qu'on avait fait, on s'est rapproché des unités de néonatologie et on a fait un travail de fourmi avec les professionnels. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'avoir les professionnels qui nous adossent. C'est un comité de pilotage que nous avons créé entre obstétriciens, pédiatres, néonatologues et tous les autres paramédicaux. C'est un peu pour nous soutenir dans cette démarche qui eux-mêmes sont convaincus et veulent un changement et donc une révolution par rapport à cette prise en charge. Donc là, je vous ai cité uniquement le cas de Beni Messous, mais nous avons eu des chiffres similaires au niveau des autres structures.
aussi, il faut avoir le courage d'avoir un responsable d'unité qui vous donne ces chiffres. Comme analyse des problèmes, parce que d'abord, il fallait identifier les problèmes que nous avions. Donc, les droits à la santé et à l'égalité des chances des nouveau-nés vulnérables, à risque aujourd'hui, parce que c'est une étude qui a été faite il y a plus de 10 ans. Donc, les nouveau-nés à risque et de leurs familles sont compromis. D'abord, par l'aggravation du handicap, la survenue de surhandicap, la perte de chance qui détermine l'ensemble du parcours de vie de l'enfant, par la souffrance psychologique des parents, le développement des troubles, de l'attachement et de la relation précoce, la désorientation des familles dans le parcours de soins. C'est ça, parce qu'en fait, on est face à des familles qui sont fatiguées d'errer d'une structure à une autre. Une prise en charge chez le psychologue, une prise en charge chez l'orthophoniste, une prise en charge chez le kiné. Donc, par la suite, et comme c'est pas du palpable dans l'immédiat, donc les familles sont désespérées. Et ce qui m'a été tout à l'heure rapporté par cette dame, c'est véritablement ce qui est vécu à Alger. La dame, elle me dit, j'ai arrêté de suivre mon enfant parce que je suis fatiguée, je ne vois pas de résultats et ça me prend toute une journée pour aller d'abord prendre un rendez-vous et puis emmener mon fils chez le spécialiste. Excusez-moi. Voilà. Comme autre analyse des problèmes, c'est les coûts économiques. Ça aussi, c'était important d'avancer cet argument pour les pouvoirs publics. Les coûts économiques, sociaux et politiques de la prise en charge tout au long de la vie des personnes en situation de handicap et de leurs familles sont accentués. Cette situation, bon, on a identifié les problèmes, maintenant il faut expliquer pourquoi. Cette situation s'explique par le fait que ces nouveau-nés et leurs familles ne bénéficient d'aucune prise en charge précoce, pluridisciplinaire, coordonnée en Algérie. Pourquoi je dis là en Algérie? Parce qu'on a essayé de contacter certaines personnes niveau des autres wilayas qui nous sont aussi qui nous ont dit qu'ils vivaient la même situation. Donc on s'est permis de mettre Algérie comme autre problème. Pourquoi? En effet, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge sont tardifs. Nous, l'objectif, c'est que dès lors que cet enfant est né, s'il a eu un problème à la naissance, s'il est juste prématuré, il faut le prendre en charge précocement. Parce que le prématuré, il est susceptible ou pas de développer un problème par la suite, ne serait-ce que l'échec scolaire. Donc, ces enfants-là, on doit les suivre précocement. La prise en charge est incomplète et disparate, la prise en charge est morcelée et les familles ne sont pas suffisamment accompagnées. Le dépistage, le diagnostic et la prise en charge sont tardifs. Pourquoi? Parce que les unités pédiatriques sont surchargées, parce que les enfants sont pris en charge dans des unités de soins pour adultes. Si on fait un saut au niveau des services de réadaptation fonctionnelle pour adultes, on va trouver qu'il y a des enfants qui sont pris pour des plexus brachiaux, on va trouver des enfants IMC. Donc, ils sont pris dans des structures et on ne travaille pas avec le nouveau-né comme on travaille avec l'enfant. Le nouveau-né, donc quand vous rentrez dans un cabinet d'un kiné ou d'un orthophoniste ou d'un pédiatre, vous allez trouver une table. Et non, avec le nouveau-né, il faut être par terre, sur le tapis. Nous sommes un pays Zaraba. Donc du coup, il y a une façon de travailler avec l'enfant. Les compétences spécialisées sur le tout petit enfant de 0 à 2 ans révolus ne sont pas assez nombreuses. C'est vrai. Les outils d'évaluation ne sont pas suffisamment diffusés et adaptés. Je parle d'une prise en charge incomplète et disparate. Pourquoi?
Parce que certaines spécialités médicales ou paramédicales sont insuffisantes en nombre. Le neuropédiatre, la pédopsychiatre, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, le psychomotricien, l'éducateur, l'assistant social sont pratiquement des spécialités qui sont en nombre très très faible au niveau de certaines wilayas, et y compris à Alger. Nous avons des problèmes de trouver un psychomotricien, nous aussi. Nous avons des problèmes de trouver un bon ergothérapeute qui travaille avec l'enfant. Comme autre analyse, donc on avait dit que la prise en charge était morcelée. Pourquoi? Parce que la prise en charge n'est pas coordonnée. Pas de travail d'équipe, pas de médecin référent, pas de projet de soins individualisé. Vous savez que quand vous n'avez pas un médecin référent qui va suivre cet enfant, qui va réajuster quand ça ne va pas, qui est en contact permanent avec le psychologue, qui lui rend acte de ce qu'il a fait, avec l'orthophoniste qui va lui rendre acte. Donc ici, le psychologue travaille dans son coin, l'ergothérapeute également, le psychomotricien. Donc du coup, il n'y a pas cette coordination. Et ça, on ne peut pas avoir de résultat dans la prise en charge. Les spécialités sont sur plusieurs sites éloignés et cloisonnés. Nous, par exemple, à Alger, vous allez à Beni Messous pour faire une séance d'orthophonie, vous allez au niveau d'un autre hôpital qui est tout à fait opposé pour faire une séance d'ergothérapie. Donc, vous savez que ce sont des spécialités qui sont situées sur des sites éloignés. L'organisation en réseau est insuffisante. Et là, notre problème en Algérie, c'est le travail en réseau. Normalement, nous devons étudier. Il y a une structure et il faut étudier tout le réseau qu'il y a autour, y compris la crèche. Parce que l'objectif, c'est de socialiser cet enfant quand on le prend en charge. Donc, il faut que la crèche à côté sache que dans une année, elle va recevoir un enfant. L'école par la suite. Donc, il y a tout un travail de coordination et de réseau qu'il va falloir tisser. Les familles ne sont pas suffisamment accompagnées parce que les professionnels sont surchargés. Les professionnels ne sont pas formés à l'accompagnement des familles. Il y a tout un savoir-faire sur comment accompagner les familles. Et les psychologues sont en nombre insuffisant sur certains services. Les solutions que nous avons proposées lors de cette étude, pour un objectif général qui était les droits à la santé, à l'égalité des chances des nouveau-nés à risque et de leurs familles sont respectés et pris en compte dans la politique de santé. L'objectif spécifique était d'organiser la prise en charge précoce et pluridisciplinaire coordonnée des nouveau-nés à risque et de leurs familles en Algérie. Et donc, avoir des résultats. Les résultats, c'était un résultat sur que le dépistage, le diagnostic et la prise en charge doivent être précoces. La prise en charge doit être complète et harmonisée. La prise en charge doit être globale et coordonnée et les familles sont accompagnées. Pour le résultat 1, pour que ce dépistage et ce diagnostic et cette prise en charge soient précoces, il faut absolument convaincre les pouvoirs publics à créer un service pilote spécialisé de dépistage, prévention et prise en charge précoce des nouveau-nés à risque à Alger pour le suivi ambulatoire de 200 enfants sur un territoire sectorisé. Ça, c'est notre étude sur le territoire d'Alger parce que nous voulions convaincre à travers un plaidoyer justement. C'est une étude dont la restitution a été faite au ministère de la Santé en présence du secrétaire général. Donc l'objectif était de les convaincre pour créer cette structure. Donc ce n'est pas un hôpital, c'est un hôpital de jour. Les enfants ne sont pas hospitalisés. Donc comment élaborer un projet de service autour de ces missions? Donc dépister, diagnostiquer, ce sont les missions de cette structure. Dépister, diagnostiquer, soigner, développer un travail en réseau avec des services complémentaires, accompagner les familles, favoriser la scolarisation de l'enfant parce qu'il faut avoir un objectif
à travers cette prise en charge. On ne prend pas en charge comme ça un enfant, mais dans un objectif bien précis, dans un premier temps qui est de le socialiser et donc de l'accompagner dans les crèches, donc de le présenter à la directrice de la crèche, de la structure environnante, et dans un souci par la suite de connaître, que cet enfant connaisse un peu le chemin de l'école. C'est ça. Donc, favoriser la scolarisation de l'enfant et informer les familles sur leurs droits. Affecter un personnel spécialisé, permanent et mutualisé, donc avec un pédiatre qui est ordinateur, un pédopsychiatre. Après, nous avons tout le travail en réseau, où on peut avoir, par détachement, un neuropédiatre qui viendrait faire une consultation une matinée, un ORL, un ophtalmo, médecin rééducateur. Médecin rééducateur, c'est la pièce maîtresse. Il est très important d'avoir un médecin rééducateur avec nous dans la structure. Et puis, un chirurgien orthopédiste, un CCiste. Nous avons aussi au sein de la structure 2 psychologues, 3 kinésithérapeutes, 3 psychomotriciens. Ça, c'était l'idéal. Par la suite, tout ça a été revu à la baisse. Au lieu de 3 psychomotriciens, on ne va nous affecter que 2. Donc, un orthophoniste, un ergothérapeute, une assistante sociale. C'est très important, l'assistante sociale, parce que c'est elle qui va faire le travail de réseau. Et aussi 2 éducateurs, une cadre péricultrice, parce qu'on va travailler avec des nouveau-nés à risque. Donc, dès lors que le diagnostic est posé en néonatologie, cet enfant doit rejoindre cette structure, et une secrétaire. Le travail de secrétariat aussi doit faire le biais d'une formation, et c'est très important. Oh là là. Oups. Voilà. Affecter donc une infrastructure adaptée et conforme aux normes d'accessibilité, la rénover et la rééquiper. Au début, on disait, même s'il y a une structure ancienne, on peut la récupérer. Mais par la suite, aujourd'hui, on nous propose une structure toute neuve. Donc, le résultat pour que cette prise en charge soit complète et harmonisée, il faut renforcer les compétences des professionnels du service pilote et du réseau aux spécificités du tout petit 0-2 ans révolu, diffuser et adapter des outils d'évaluation. Il faut évaluer les compétences de cet enfant pour justement réajuster à chaque fois cette prise en charge. Réaliser une enquête épidémiologique sectorielle, ça c'est ce qu'il faut faire. Informer, sensibiliser les professionnels de la petite enfance en Algérie au dépistage et à la prise en charge du nouveau-né vulnérable. Et c'est la raison de notre présence aussi chez vous aujourd'hui. Créer progressivement des services identiques sur sur tout le territoire national et former leurs professionnels dans le service pilote d'Alger. L'objectif, c'est de créer un service pilote qui devient un lieu de formation aussi pour tous les autres qui vont travailler dans les autres structures similaires, vont passer au niveau de la structure pilote pour formation. Pour que la prise en charge aussi soit globale et coordonnée, il faut coordonner cette prise en charge par le pédiatre référent, il faut avoir un responsable de la structure, renforcer les compétences des professionnels du service au travail en équipe pluridisciplinaire et au projet de soins individualisés. Il faut toujours dire que chaque cas est un cas. Donc, c'est le projet individualisé de l'enfant. Organiser le travail en réseau du service pilote, bien sûr, parce qu'après, on a le service et après, on a toutes les spécialités autour. Il faut que l'ophtalmo d'à côté sache qu'il y a un service de prise en charge. Le médecin rééducateur sache qu'il y a un service de prise en charge. Et c'est ça le travail en réseau. Et créer, bien sûr, un comité scientifique de suivi. Pour que les familles soient accompagnées, il faut renforcer les compétences des professionnels du service et du réseau à l'accompagnement des familles. Les familles ont besoin d'être informées. Ils ont besoin, parce qu'il faut les associer aux soins. Ce sont nos partenaires dans le soin. Et il faut essayer de dédramatiser à chaque fois pour que... D'accord. Oui, je finis.
et assurer l'information des familles, le guide parental, l'appui, conseil à la parentalité. Je crois que... Voilà. Donc, on a aussi identifié les risques parce que la spécialisation d'un tel service peut engendrer une lutte de pouvoir. L'autonomie de service doit être assurée dès le départ. Le service peut être victime de son succès et rapidement submergé par les demandes. La démultiplication de tels services doit être intégrée dans le plan quinquennal. La qualité du service dépendra du respect du projet de service et des recrutements des compétences Sur ce point, une veille pourrait être assurée par le directeur d'établissement, le chef de service, le comité scientifique auquel la Fédération algérienne des personnes handicapées participe. Ça, ce sont un peu ce qu'on a proposé au ministère de la Santé. Et je vous dis que cette étude a été faite dans le cadre d'un partenariat avec une ONG française qui est Santé Sud. Justement, aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau projet pour la création de cette structure. Monsieur le DSP d'Alger nous a octroyé 700 mètres carrés au niveau d'une polyclinique à Bab Hassan pour justement créer cette structure. On va assurer la formation du personnel par le biais du projet. On va également équiper la structure. On va aussi réfléchir sur et convaincre les pouvoirs publics sur la démultiplication. Aujourd'hui, nous voulions que le ministère de la Santé s'approprie cette structure. Dans un premier temps, il faut qu'elle soit une structure purement qui dépend de la santé. Et par la suite, pourquoi ne pas réfléchir à d'autres structures qui peuvent être des structures associatives, c'est-à-dire qu'une grande association peut justement gérer une structure de prise en charge. Voilà. On a fait encore un autre travail avec le ministère de la Solidarité nationale et ça c'est très important parce que la Solidarité nationale, un département qui dispose de structures de prise en charge, parce qu'on se dit 0-3 ans, l'enfant passe dans cette structure, il ne faudrait pas qu'il y ait déperdition de tout l'acquis qu'il a eu au sein de cette structure dans les établissements du ministère de la Solidarité nationale si au sein de cette structure, la prise en charge n'est pas conforme aux règles et au type de prise en charge qui est préconisé par le ministère de la Santé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et voilà, l'appui de la fédération, si vous voulez que ça soit très rapide, l'appui de la fédération et de Santé Sud, accompagner l'élaboration du projet de service, c'est important que ce service ait son projet de service, assurer les formations, donc comme j'ai dit, travailler en équipe pluridisciplinaire, l'accompagnement des familles, diffuser et soutenir l'adaptation des outils d'évaluation, accompagner la réalisation de l'étude épidémiologique sectorielle, informer, sensibiliser les professionnels de la petite enfance au dépistage et à la prise en charge du nouveau-né, mobiliser une expertise externe d'évaluation des normes de qualité de prise en charge et appuyer la fédération sur son programme d'action dans le cadre du projet. Enfin, cette structure hospitalière proposera un projet de création de services au ministère et met à disposition une infrastructure adaptée. Aujourd'hui, c'est fait. C'est un peu pour vous dire que ça n'a pas été facile. Nous nous sommes battus pendant plus de 10 ans pour avoir cette structure. Donc, le ministère de la Santé doit aujourd'hui promulguer un arrêté ministériel portant création d'une telle structure, affecter des ressources budgétaires de fonctionnement, infrastructures, équipements et participer au financement du projet d'accompagnement et de renforcement du service. Et je vous remercie. Merci.